Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions. Je voulais entamer en fait un petit cursus sur les émotions en lien avec la médecine chinoise. Enfin, on va les voir un petit peu sous cet angle-là parce que ça me paraît important de voir un petit peu la posture à avoir face à l'émotionnel parce qu'on entend tout le temps dire qu'il faut gérer ses émotions, contrer ses émotions, qu'il faut, voilà, alors qu'en fait, les émotions, face à une émotion, eh bien, c'est plutôt judicieux de l'intégrer, quand on sent qu'on a une émotion qui vient, eh bien, en fait, d'y rentrer dedans, au lieu de vouloir la fuir, de l'étouffer, etc., c'est plutôt d'y rentrer dedans pour aller voir comment elle travaille, à quel endroit du corps ça se passe, toujours ramener en fait physiquement à quel endroit ça se situe, qu'est-ce que je ressens physiquement dans mon corps quand je suis en proie à cette émotion-là, quelle pensée ça me ramène en fait, quel processus de pensée ça va être lié à cette émotion. Alors je voulais démarrer avec la peur, parce que en fait la peur en médecine chinoise elle est liée à l'élément de l'eau qui est lié à la saison de l'hiver, donc on est encore un petit peu en hiver. En tout cas, dans le principe de la médecine chinoise, les saisons sont autour des solstices et des équinoxes. Elles ne démarrent pas aux solstices et aux équinoxes, elles sont autour, elles sont réparties autour de ces dates en fait là. Donc en fait on est encore en hiver jusqu'à à peu près entre le 15 de mémoire, c'est entre le 15 et le 20 février, où on passera par une quinzaine de jours d'intersaison pour après basculer sur l'énergie du printemps. Voilà. Alors la peur, donc elle est liée à l'élément de l'eau, elle est liée au rein et à la vessie, et donc à l'énergie de l'hiver, la saison de l'hiver. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la peur? La peur, c'est, on va dire, l'émotion qui est, je dirais, presque la plus destructrice, dans la mesure où, par la peur, déjà, on nous fait faire n'importe quoi. On peut tout accepter par peur. On a juste à voir là ce qui se passe depuis un an à peu près. Qu'est-ce qu'on nous fait faire, qu'est-ce qu'on nous fait penser, qu'est-ce qu'on nous fait croire avec la peur de la maladie, la peur de mourir, hein, avec cette pandémie. Et concernant la peur, donc elle va se loger au niveau, donc comme je vous disais, elle est liée aux reins et à la vessie. Alors qu'est-ce qu'il y a également dans les reins? Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de l'énergie des reins? On va trouver aussi toutes les mémoires. Donc on va avoir toutes nos peurs viscérales, toutes nos peurs qui vont être liées, qui vont être, comment dire, non explicables, qui vont être des peurs paniques, des peurs qu'on ne pourra pas expliquer ou qu'on ne pourra pas justifier, qui vont être liées aux mémoires. Dans les reins, on va trouver toutes les mémoires de lignée particulièrement. C'est là qu'on a la malle héréditaire. Donc on a à la fois nos trésors de lignée et nos mémoires un peu galères à porter. Et voilà, du coup, on a un peu tendance à tout bazarder, parce que pour faire face à nos peurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile à aller contacter, en fait, ces énergies de peur. Parce que là, généralement, face à la peur, qu'est-ce qu'on fait? On prend les jambes à son cou et on se barre en courant. Donc, eh bien, voilà, pour aller contacter nos trésors, c'est-à-dire tous nos potentiels qui sont nichés dans nos reins, eh bien, il faut aller visiter nos peurs et ne plus être la proie de nos peurs, aller visiter les peurs. Les reins, ils peuvent se fatiguer aussi par la posture debout. Si vous êtes en posture debout prolongée, eh bien ça va sur le long terme fatiguer le rein. De même que si vous n'êtes jamais debout, ça va aussi fatiguer le rein. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver l'excès ou l'absence qui vont fatiguer l'organe, et donc du coup générer, voilà, faire que vous serez plus sensible à cette énergie-là, ou à cet émotionnel-là, ou toutes les problématiques en lien avec le rein et la vessie, donc toutes les problématiques d'infection urinaire, de cystite, etc., les pyélonéphrite, enfin tout ce qu'on va, toute la batterie
Alors on a la sphère aussi au niveau des femmes, hein, qui est la sphère gynécologique qui est très proche et qui est en contact direct avec les reins, donc qui peut aussi être impactée. Voilà, au niveau des saveurs, donc c'est le salé, la saveur voilà, le sel. Est-ce que vous aimez le sel? Est-ce qu'au contraire vous avez du mal avec le sel? Donc ça peut aussi vous donner une indication par rapport à ça, parce que si vraiment on adore le sel, bah, ça peut signer voilà, un déséquilibre au niveau de cette énergie-là et des choses qui peuvent être à creuser à ce niveau-là aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de cette... voilà, je vous mettrai le lien puisque l'année dernière, au début, je sais plus, enfin, genre mars-avril, dans ces eaux-là, quand on a commencé d'être confiné, j'avais posté sur la chaîne YouTube, j'avais posté une pratique pour justement alléger les peurs. Donc je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez l'expérimenter si par moment vous êtes un peu submergé par cet émotionnel là, ça peut alléger. En tout cas c'est les retours que j'en ai eu. Et je vais faire en fait le cycle complet, donc par saison. Et puis, je clôturerai en fait avec la roue des 5 éléments, les interactions les uns avec les autres. Voilà, donc ça va être le programme de la semaine. Donc pour une fois, vous êtes un petit peu au courant de ce qui va se dérouler dans la semaine. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Postez vos questions, vos interrogations à ce niveau-là. Et puis voilà, et puis je vous dis à demain. Et bonne fin de journée, à bientôt.